Et justement, sur notre plateau ce soir, Frédéric Louisor, ergothérapeute, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans l'Hexagone, vous avez travaillé avec des structures qui permettaient aux personnes en situation de handicap de passer leur permis. Justement, comment vous accompagnez ce type de public ? Alors effectivement, les structures dans lesquelles j'ai pu accompagner des personnes à la passation du permis ou même une régularisation si elle était déjà titulaire du permis, c'était surtout dans le cadre d'une rééducation. Donc c'est des personnes qui avaient eu un accident, une opération, une pathologie qui nécessitait une rééducation. Et donc, comme l'objectif de l'ergothérapeute, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de retrouver leurs habitudes de vie antérieures ou d'augmenter au maximum leur autonomie, on fait d'abord une évaluation des capacités de la personne pour déterminer la situation de handicap, quelles sont les difficultés qu'elle va rencontrer et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui permettre d'accéder à la conduite. Et donc, dans un premier temps, peut-être qu'une personne peut juste faire de la rééducation et reprendre le permis de conduire de façon traditionnelle. Et si l'évaluation montre que ce n'est pas possible, ça sera donc la mise en place de compensations, comme on l'a vu dans le reportage, avec du matériel spécifique qui correspondra uniquement à la personne qui a été évaluée. Donc l'ergothérapeute fera l'évaluation des capacités motrices et cognitives, donc les aptitudes aussi intellectuelles pour la personne de tout ce qui va solliciter les fonctions pour conduire, c'est-à-dire l'attention, aussi le regard, le champ visuel. Il y a beaucoup de champs qui vont explorer. Donc finalement, c'est une prise en charge qui se fait et en amont et pendant les cours avec les élèves. Dans un premier temps, en amont, parce qu'on va pouvoir d'abord, au sein de la rééducation, déterminer les capacités de la personne et on a déjà une idée des difficultés qu'elle pourra rencontrer, du type d'aménagement dont elle aura besoin. Dans un deuxième temps, on va, si on a la possibilité, comme je l'avais en métropole, d'avoir un partenariat avec une auto-école, faire d'abord les cours de conduite en mettant en place ces aménagements s'ils sont installés bien sûr sur le véhicule de l'auto-école et que la personne puisse ajuster. Du coup, en présence de l'ergothérapeute lors des conduites, ajuster le matériel. Si, par exemple, la boule, on a du mal à la saisir, on changera la boule par une fourche qui tient la main. Enfin, l'ergothérapeute, là, pourra, du coup, vraiment ajuster et personnaliser le véhicule à la personne qui... Alors, on peut vraiment dire que votre présence aux côtés de ces élèves en situation de handicap augmente justement les chances d'obtenir ce fameux permis de conduire. Alors oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où vous avez un aménagement qui vous permet de manipuler un volant, de manipuler les pédales, ou même de supprimer les pédales, parce qu'il y a des commandes où on a du tout au volant, si vous avez les capacités cognitives et intellectuelles de passer le code, et après d'être attentif à votre conduite sans pouvoir mettre en danger vous-même et puis les autres usagers de la route, toutes les chances sont de votre côté pour pouvoir passer le permis. Alors, on l'a vu dans le reportage, seules 2 auto-écoles proposent des cours de conduite aux personnes handicapées et ne disposent pas finalement de tout le matériel. En l'état actuel des choses, et avec votre expérience, vous, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors effectivement, comme l'ont spécifié les 2 auto-écoles, ça a un coût pour elles. Et ce que j'ai apprécié aussi lorsque je les ai rencontrés, puisqu'on on est dans une dynamique là justement de partenariat avec eux, d'essayer de mettre en place une évaluation avec l'ergothérapeute et une expertise lorsqu'elles font leurs évaluations et leur conduite pour qu'on puisse vraiment permettre à la personne de façon optimale à prendre sa conduite. Et elles n'ont pas de surcoût, c'est-à-dire que vous soyez tout un chacun qui vient passer le permis ou que vous soyez en situation de handicap, le prix de la passation du permis est le même. Donc déjà, c'est tout à leur honneur, sachant qu'elles ont quand même un véhicule qui est onéreux à rembourser. Je pense qu'il y a un manque aussi, après c'est dans tous les secteurs, d'investissement et puis de possibilités au niveau même des concessionnaires. Si on a des concessionnaires qui jouent le jeu et qui font venir des véhicules spécifiques, qui peut-être font des réductions, si on a des subventions effectivement des collectivités, les auto-écoles pourront se mettre aussi... pourront mettre à disposition plus de matériel pour les personnes et pouvoir couvrir le maximum de situations. Donc là, effectivement, en Guyane, on est limité en termes de pathologie. Dès que c'est une pathologie lourde, il faut que les personnes partent en métropole parce qu'on n'a pas les équipements pour pouvoir l'essayer. Et comme ces équipements ont un coût, si on veut, on pourrait très bien dire cette personne aura besoin de tels dispositifs, on le sait, c'est évident, on ne va pas les commander, parce que si une fois que c'est arrivé, que la personne a mis 30 000 € dans un dispositif et que ça ne lui convient pas, on se retrouve en difficulté. Donc on préfère qu'elle parte en métropole et qu'elle le fasse directement à l'essai avant la mise en place. Sachant que par la suite, le matériel pourra être mis en place en Guyane. Merci Frédéric Louisor pour toutes ces précisions. Merci encore.